Savoir profiter des pleurs de Dieu est une sagesse pour faire l'impossible. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et laissez-vous saisir par Dieu. Reuel, mon ami, nous abordons maintenant un sujet auquel les gens ne croient peut-être pas. Oui, beaucoup de gens ne pensent pas qu'il y a des larmes au ciel. Beaucoup de gens ne pensent pas que les gens pleurent au paradis, encore moins moi Dieu. Oui, beaucoup de gens ont cette idée. Un jour viendra où il n'y aura plus de péché, plus de souffrance et plus d'injustice. Il suffit de penser à la vie sur terre et de voir ce que font les pères normaux. Lorsqu'un enfant souffre sur terre, les yeux de sa mère et de son père se remplissent de larmes. Sur terre, lorsque les gens souffrent, les autres deviennent émotifs. Étonnamment, les gens supposent que, d'une certaine manière, je suis moins qu'un père terrestre. Si je suis un Dieu d'amour et que je suis constitué d'amour, comment est-il logique que je ne sois pas affecté par les souffrances des gens sur terre? Les gens ont de nombreuses croyances, parce qu'ils ne comprennent pas pleinement les Écritures. Beaucoup de gens souffrent lorsque la Bible n'est pas enseignée correctement. Certains d'entre eux ont entendu cet enseignement et supposent que je ne me soucie pas vraiment d'eux. Cela me brise le cœur que les gens supposent cela. Je souffre quand les gens souffrent, mais cela me brise encore plus le cœur, que les gens enseignent que je ne me soucie pas d'eux. Je vois la souffrance de chaque personne sur terre. Je ne me contente pas de voir la souffrance des chrétiens, ou d'entendre seulement leurs prières. J'entends tous les appels à l'aide, et je souhaite que les chrétiens du monde puissent apporter des réponses à chaque personne qui souffre. Même lorsque les gens ne croyaient pas que Jésus mon fils était le Messie, mon fils agissait toujours avec amour. Il a guéri toute personne qui lui demandait de l'aide. Je souhaite que l'Église agisse et soulage les souffrances dans ce monde brisé. C'est dur, Reuel. Il est difficile d'avoir un fils qui est venu sur terre et a enseigné aux gens comment vivre une vie chrétienne, mais les gens qui sont dans l'Église depuis des années n'ont aucune idée de ce que mon fils a enseigné. Il est difficile de voir des gens souffrir et encore plus difficile de voir un chrétien ne rien faire pour arrêter de souffrir quand il le peut. Toutes ces choses et bien d'autres encore sont difficiles pour moi. Je pleure pour les gens sur terre. Je suis Dieu et le Créateur de toutes choses, mais cela m'attriste de voir le monde et ce qui pourrait être fait si les gens connaissaient la vérité et mettaient en pratique ce que mon fils a enseigné. C'est dur. J'ai besoin que mes prophètes parlent. J'ai besoin que les gens fassent du bruit. J'ai besoin de gens pour enseigner à mon peuple. Il y aurait tellement plus à faire que ce qui n'est pas fait. Les gens doivent comprendre que tout le monde compte pour moi. Les gens doivent comprendre que vous pouvez dire que vous m'aimez de tout votre cœur, mais si vous n'aimez pas votre frère et votre sœur qui ont de réels besoins et qui sont juste en face de vous, alors vos paroles sur mon amour sont vides de sens. Les gens doivent se lever et agir. Les gens doivent être des petits Christ partout où ils vont. Les gens doivent ouvrir les yeux sur les besoins qui les entourent et y répondre. Les gens doivent arrêter de jouer à l'Église et dans la vie chrétienne, et ils doivent commencer à suivre Jésus et être Jésus pour tout ce qu'ils rencontrent. Oui, cela me serre le cœur, Reuel. J'aspire à un peuple qui ne se contente pas d'appeler Jésus Seigneur et Sauveur, mais qui agit et marche comme Jésus l'a fait dans tout ce qu'il dit et fait. Je pense que nous avons besoin de beaucoup de gens pour commencer à modeler le Christ et à enseigner aux gens comment agir comme lui. J'ai besoin de prophètes qui aiment les gens pour donner l'exemple d'une vie convenable. J'ai besoin de gens qui non seulement modélisent le Christ, mais qui enseignent aux autres comment le faire. J'ai besoin d'une génération de personnes pour changer. J'ai besoin d'un groupe révolutionnaire pour dire et faire ce qui doit être fait. Oui, ces choses sont importantes pour moi. Vous vivez sur une terre confrontée à des circonstances difficiles.
Les gens se détournent de l'Église institutionnelle parce qu'ils constatent qu'elle manque d'authenticité, de puissance et d'amour du Christ. Nous avons besoin d'une Église qui soit un corps et qui travaille avec elle-même. Chaque confession doit considérer les autres confessions comme des frères et sœurs. Les églises doivent se rassembler dans les villes et intégrer l'amour et les réponses du Christ aux besoins de leur ville. Cela m'aide vraiment de dire ce que je pense. Tant de gens ne me permettent pas de parler. Les gens ont leurs idées sur ce qui est juste, la doctrine et les croyances et n'acceptent rien qui ne soit pas en accord avec ce qu'ils croient. Les gens supposent que parce que je suis Dieu et responsable de tout, je ne peux pas me sentir frustré. Vous avez une fausse croyance à ce sujet. Je suis frustré par le monde. Ne vous méprenez pas. Le chrétien moyen ne sait pas qu'il pourrait faire mieux. Le croyant moyen pense qu'aller à l'église chaque semaine, lire la Bible et prier fait de lui un bon chrétien. Ce sont de bonnes personnes, mais ils ne savent pas que nous avons besoin de leur aide pour rendre le monde meilleur. De nombreux chrétiens ne savent pas comment changer le monde dans lequel ils vivent. Ils connaissent la souffrance, mais se sentent impuissants à y remédier. Je comprends je sais qu'ils ne le savent pas. Mais comme le prophète l'a déclaré, sans connaissance, mon peuple périt. J'ai besoin d'élever les gens pour leur enseigner. J'ai besoin d'élever des gens comme vous pour qu'ils aient une voix. J'ai besoin de susciter des prophètes et des enseignants qui n'ont pas de programme pour être populaires. Je dois former un groupe de personnes prêtes à être radicales. J'ai besoin de mes non-conformistes. J'ai besoin que les gens apprennent la vérité, vivent la vérité et enseignent ensuite la vérité à mon peuple. Je dois apporter des changements dans l'Église. Je dois donner la parole à des inconnus. Je dois encourager mes serviteurs qui connaissent la vérité à marcher par la foi et à franchir les portes que je leur ouvre pour prêcher. J'ai besoin de gens comme toi. Reuel, ça me fait du bien de te parler. Tu es mon ami. J'ai hâte de te parler davantage au fur et à mesure que nous produisons ce film. Dieu est amour, qui est une fréquence et des vibrations puissantes. Si vous répondez à ses pleurs et le soulagez, vous attirez une grande partie de lui en vous et devenez invincible. Je vous mets au défi de l'essayer.